Bonjour, avant de laisser Pierre-Alexandre Pernaut vous parler du logement abordable, je souhaitais évoquer avec vous 3 enjeux majeurs locaux. L'enjeu numéro 1, c'est proposer à des gens actuellement locataires dans le parc social et dans le cas où ils le souhaiteraient, de devenir propriétaires de logements adaptés à leurs revenus. L'enjeu numéro 2, c'est d'avoir un parcours résidentiel qui soit toujours adapté à nos parcours de vie. L'enjeu numéro 3, c'est l'attractivité de nos territoires. En effet, pour chaque catégorie professionnelle, nous avons le devoir de proposer une solution de logement en relation avec leurs aspirations. Pierre-Alexandre, tu as la parole. Le logement abordable, c'est justement celui que les primo-accédants, que les ménages des classes moyennes sont en capacité d'acquérir. Malgré des taux d'intérêt qui sont très bas, on a aujourd'hui une grande difficulté, si vous voulez, à avoir la capacité pour ces ménages, pour les actifs locaux, ceux qu'on vise en priorité, à pouvoir acheter parce que les prix ne cessent d'augmenter. C'est pourquoi nous, on travaille à la Fédération pour apporter des solutions et essayer de créer ce fameux logement abordable. Effectivement, on a un exemple d'une opération qu'on développe en ce moment sur la commune de Soliès-Pont, qui est une opération ambitieuse puisqu'on fait actuellement 150 logements. Dans un même programme, on va avoir des logements sociaux en accession, on a des logements également en location pour les ménages dits intermédiaires, le logement locatif intermédiaire, et on va avoir toujours sur la même opération des logements en accession libre à des prix cette fois-ci plus abordables, et enfin une partie des logements qui seront destinés à des investisseurs. À partir du moment où on est acteur dans notre territoire, il faut qu'on puisse, nous aussi, avoir des propositions à faire pour mieux penser la ville de demain, c'est-à-dire être capable de construire là où c'est le plus pertinent, là où il y a des emplois, là où il y a des transports. Donc oui, on a notre pierre à apporter à l'édifice, c'est le cas de le dire, à la fois parce qu'on est capable d'être force de proposition, on est capable d'être innovant, et on est capable d'amener justement des nouvelles fonctionnalités dans nos produits. Si on est associé dans la réflexion du territoire qui doit être menée à l'échelle de chaque agglomération ou de chaque métropole désormais, l'AFPI a complètement son rôle à jouer et je pense que les pouvoirs publics doivent se saisir de nos compétences pour qu'on puisse les accompagner. La FPI Provence, ce sont des acteurs engagés et capables de produire une analyse fine et pragmatique sur les grands enjeux de notre profession et bien évidemment d'y apporter des réponses concrètes au service de nos territoires et de ses habitants. À très vite pour une prochaine capsule vidéo.